Aujourd'hui, c'est le 23 juin 2024. Gloire à Jésus-Christ pour ce merveilleux jour de repos, ce dimanche qu'il nous accorde devant sa parole. Amen. Vous savez, quand j'ai dit tout le temps qu'un catholique n'est pas un chrétien, qu'il est un hypocrite, un faux serviteur de Christ, beaucoup de gens mal affermis pensent que Pascal s'érige en juge pour le juger. À commencer par le prêtre à la tête. Tous les catholiques connaissent bien la vérité, mais ils ont délibérément choisi de se moquer. Moi, j'ai passé un bon moment de mon enfance dans cette communauté catholique, dans cette église catholique, d'où j'ai même reçu le baptême par l'eau. Je suis très bien placé pour vous dire, pour vous parler de comment les catholiques se comportent, comment ces gens marchent. Vous savez, dans une église catholique, les mêmes membres assis côte à côte devant le prêtre pour écouter les messages, les sermons, sont encore, eux, une fois dehors, vous allez voir que ce sont les mêmes là qui se haïssent, qui se jettent des sorts. Ils ont le cœur rempli de haine les uns contre les autres. Les mêmes personnes catholiques assises dans l'église catholique, ce sont encore les mêmes qu'on retrouve devant les charlatans, devant les médiums, devant les sorciers pour chercher à consulter leur futur. Beaucoup parmi eux sont devant les sorciers avec des animaux. Ils utilisent, ce sont eux encore devant les idoles qui font des sacrifices d'animaux. Et comme vous savez, les catholiques sont généralement des gens qui aiment porter les coups, euh, les croix qui sont déjà des abominations au cou. Une fois qu'ils sont devant des sorciers ou bien des médiums, des charlatans, pour ne pas se faire remarquer, ils le cachent afin de dissimuler leur identité. Et vous voyez comment ils sont faux. Une fois encore, écoutez très bien ce que j'ai à vous dire. Vous savez très bien que tout chrétien, toute personne qui dit être en Christ ne devait pas organiser des funérailles pour des morts. Parce que quand une personne meurt, son sort est déjà scellé. Il n'y a plus rien encore qu'un vivant puisse faire pour intercéder ou faire quoi que ce soit pour changer le destin éternel de celui qui est déjà mort. Et tous les prêtres, à commencer par le pape qui est le premier responsable de cette communauté, le savent très bien. À ma grande surprise, moi, je vois des catholiques qui se lèvent pour organiser, pour rassembler euh, de, euh, des fonds à la hauteur de 1 500 000 francs pour organiser les funérailles d'un homme mort dans son animisme. Déjà de son vivant, cet homme vivait au quotidien dans une dépression continue. Il était obligé de se livrer à la liqueur pour essayer de calmer son esprit, pour essayer de dissimuler, pour essayer d'atténuer un peu sa douleur. Et vous voyez bien, au lieu d'aider ce type de son vivant, lorsque cet homme vivait, au lieu de l'aider à bien manger, à ne pas se sentir oublié, à reconnaître que Jésus-Christ est son sauveur, qui lui accorde la vie éternelle après la mort, ces catholiques qui sont des hypocrites sont allés mobiliser une forte somme de 1 500 000 francs juste pour inviter des amis, des proches pour manger, boire et danser. Ces catholiques qui ont contribué à organiser ces funérailles se sont moqués de Jésus-Christ. Pourtant, ils se font passer pour des chrétiens. Mais en réalité, ils sont plus méchants qu'un païen qui ne connaît rien de Jésus. Au lieu de rassembler cette somme, même si ce dernier est mort, au lieu de rassembler cette somme cette somme organisée pour organiser les funérailles d'un homme mort, si cette somme était utilisée pour euh, pour partager entre les veuves et les orphelins de ce type, moi-même personnellement, j'allais contribuer à, à, comment dirais-je, j'allais contribuer dans cette somme pour permettre aux hommes aussi d'en bénéficier.
Mais eux, ils ont plutôt choisi de se servir de cette somme juste pour aller inviter des amis, des proches pour manger et boire et jeter le reste à la poubelle. Les catholiques sont des hypocrites. Ils ont profané le nom de Jésus-Christ. Je vais vous dire une chose. Si on me demandait de choisir entre un catholique et un wahhabia, un sunnite, qui mériterait plus le paradis, moi, je lèverais ma main pour dire sans hésiter que le sunnite, le musulman sunnite, le wahhabia mérite plus le paradis qu'un catholique. Vous savez, le sunnite